No te llegan mis señales, a lo mejor son muy casuales. No te llegan mis señales. Ay, niño tonto. He intentado cada cosa, me estás volviendo un poco loca. He intentado cada cosa. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera 5 DIY et astuces pour ranger, organiser et mettre en valeur vos bijoux. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, vous n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et surtout si vous avez des envies, vous faites comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires et vous me dites tout ça. Et maintenant, c'est parti. Pour ce premier DIY, je vais utiliser une boîte en bois. La mienne est rectangulaire avec 2 petits compartiments. J'ai pris aussi de la peinture que j'ai choisie en bombe. La mienne est blanche et mate. Donc c'est parti, je protège ma table et je peins ma boîte. Pour éviter que ma boîte reste collée, je glisse un petit morceau de carton et je referme la boîte très doucement par-dessus. Et comme ça me permet de peindre aussi les bords. Et pour l'intérieur, j'ai pris un petit pinceau et aussi de la peinture en pot qui est blanche également. Comme matériel, je vais aussi utiliser des rouleaux en mousse ou des bigoudis. Je vais prendre du tissu, donc moi j'ai choisi du tissu matelassé qui est bleu-gris et je vais déballer mes rouleaux. Je vais retirer la partie en plastique qui est à l'intérieur, donc pour ça je vais couper. Dans l'angle, c'est le plus facile. Donc là c'est parti, je retire, je garde juste les petits rouleaux en mousse. La quantité de rouleaux nécessaire dépendra de la taille de votre boîte et aussi de la taille des rouleaux. Vous pouvez voir que moi j'en ai besoin de 4, il faut qu'ils soient très serrés, c'est très important ça. Et on va les emballer. Je pensais d'abord les emballer tous ensemble en même temps sur le même coupon de tissu. Et finalement j'ai changé d'avis, je me suis dit que pour les finitions ce serait beaucoup plus joli si on les emballait séparément. Donc c'est parti, j'emballe les 4 rouleaux en mousse. Il est temps de couper des morceaux en trop, mais attention, on va laisser au moins 1 cm qui dépasse de chaque rouleau en mousse. Les côtés qui dépassent, on va les glisser en dessous de chaque rouleau et on va les cacher, vous voyez, dans la boîte, on ne les voit plus. Une fois que ça a une jolie forme, c'est parti, on glisse de la colle et on lui redonne exactement la même forme. On n'hésite pas à utiliser des ciseaux pour ne pas se brûler. Cette fois-ci, on va passer à celui d'en dessous. Donc pour l'instant, c'est très facile. Et pour les deux du centre, on va en serrer un contre le bas et un autre contre le haut. On n'hésite pas à laisser glisser la colle en fait directement dans la boîte sans toucher les autres rouleaux, sinon ça risquerait d'abîmer les rouleaux et de faire des taches de colle sur le tissu. Donc je n'hésite pas à le faire par au-dessus, je laisse glisser la colle et c'est parti. On glisse ensuite le 4e qui finalement est le plus délicat et voilà ce que ça donne pour le côté gauche. On va passer maintenant au côté droit. Pour ce côté, j'ai changé de tissu et j'ai en fait récupéré un vieux pyjama tout troué. Je l'ai vraiment utilisé énormément. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs au moins dans une de mes vidéos morning routine, puisque c'est un pyjama que j'ai adoré. J'étais trop bien dedans, mais je l'ai vraiment trop troué. Donc je vais récupérer donc un morceau de jambe. Ça m'a un peu fait mal au cœur, je vous l'avoue. J'ai récupéré d'autres rouleaux qui donc ont une autre forme. C'est pour faire en fait des boucles. Donc j'ai retiré les espèces de crochets qu'il y avait à l'intérieur. Et je regarde la taille qui est nécessaire pour couper mes rouleaux. Donc là, j'en glisse 3 à l'intérieur. Je n'hésite pas à en couper plusieurs pour que ce soit bien rempli et également bien serré. Cette fois-ci, par contre, on a des tout petits rouleaux. Donc j'ai décidé d'ajouter comme un étage pour qu'il soit un petit peu plus haut. Sinon, ça ne va pas être très joli. Donc pour ça, j'ai coupé et j'ai regardé le repère dans l'autre sens. J'en ai glissé 4. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin que ce soit très serré. Je glisse de la colle et je les colle directement sur ma boîte. Alors cette fois-ci, on va coller les rouleaux directement sur le tissu. La seule différence, c'est qu'on va les coller tous ensemble, mais entre chaque rouleau, il faut que le tissu remonte quasiment sur toute la partie du bigoudi, vous voyez, en tout cas sur tout un côté, pour qu'en fait le tissu soit bien calé entre chaque bigoudi, pour qu'en fait on puisse y glisser des petites bagues ou des petites boucles d'oreilles, mais ça je vous montre juste après. Donc c'est parti, on colle tous les bigoudis les uns à côté des autres à chaque fois en glissant le tissu entre les bigoudis. Je glisse de la colle et le tissu sur chaque extrémité. Je coupe aussi les morceaux de tissu en trop et ensuite je vais glisser les morceaux par-dessous.
Donc c'est exactement comme tout à l'heure, il n'y a pas besoin de colle pour cette partie-ci, sauf que tous les bigoudis sont ensemble, je les glisse tous à la fois dans ma boîte. En fait, c'est pas plus compliqué, ça peut avoir l'air, mais c'est pas du tout le cas. Une fois qu'ils sont bien positionnés, je ressors une petite partie, je colle et je fais pareil pour le reste. Et avant que la colle n'ait le temps de refroidir, on a vraiment le temps de bien repositionner les petits rouleaux pour que ce soit joli, que ce soit harmonieux, que c'est une jolie forme, donc on n'hésite pas à faire ça. Et ensuite, c'est pareil, on remet le tissu correctement, juste le temps que ça sèche, et c'est nickel. On va s'attaquer maintenant aux finitions, je rajoute un petit peu de peinture sur le bord de ma boîte. Une fois que ma boîte était sèche, j'ai décoré la partie du dessus. J'ai repris l'espèce de carnet que j'avais utilisé dans ma dernière vidéo. Si vous l'avez manqué, je vous la mettrai dans le petit i là-haut. Et en fait, vous pouvez faire exactement la même chose avec des images qui viennent de magazines. Donc là, j'ai choisi des jolies images qui sont colorées, qui sont parfaites pour ma petite boîte. Et c'est parti, je vais prendre de la colle et je colle tout ça à l'emplacement de mon choix. Et pour terminer, j'ai voulu reprendre la petite étiquette qui était toujours sur mon pyjama, puisque ça aussi, je la trouvais trop mignonne. Et en fait, ça va me créer une fermeture et une ouverture pour ouvrir facilement ma boîte. Je la colle également avec une colle forte cette fois-ci, pour que ce soit bien costaud. Pour ce DIY, je vais avoir besoin d'un plateau ou d'une planche en bois si vous préférez. J'ai attaché donc 2 petits crochets de chaque côté. J'ai utilisé de la colle forte pour ça et ensuite j'ai bombé parce qu'en fait mon plateau était pas tout à fait blanc et ça me permettait d'avoir les attaches qui étaient blanches aussi. Comme ça, ce sera beaucoup plus discret sur mon mur blanc. Je vais aussi avoir besoin de 4 poignées pour tiroir et je n'hésite pas à mélanger les couleurs et les styles. Je les place correctement et je les colle avec de la colle forte toutes les 4. Cette fois-ci, on va prendre de la peinture noire et un pinceau. On va dessiner des croix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mixer les tailles, en fait, en faire des petites, des grandes, ou comme vous préférez. Moi, j'ai fait des croix qui sont à peu près similaires, mais certaines vont être un petit peu plus grandes que d'autres. Donc pour ça, vous faites exactement comme vous voulez. Si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à le faire avec un feutre. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai collé les poignées juste avant, c'est tout simplement pour savoir où on va placer les croix pour que ce soit plus joli, pour éviter en fait qu'il y ait une croix par-dessus une autre poignée et que ça fasse pas très joli. Donc pour que ce soit plus harmonieux, j'ai choisi de les coller avant, mais si c'est plus facile pour vous, n'hésitez pas à faire totalement l'inverse. Et pour de jolies finitions, je n'hésite pas à replacer une deuxième couche sur chaque croix et on laisse sécher. On est toujours en mode récup puisque j'ai pris un rouleau de sopalin, je vais prendre aussi un morceau de tissu et pour ma part ce sera un morceau de vieux jean déchiré, décidément. Je vais prendre 2 cm de plus que chaque côté du rouleau de sopalin et je vais découper mon tissu, j'avoue n'importe comment, et je vais l'enrouler en positionnant de la colle chaude. J'enroule mon rouleau tout autour, je rajoute à chaque fois un petit peu de colle chaude et c'est à ce moment-là qu'il faut le couper correctement pour avoir de jolies finitions. Donc cette fois-ci je coupe bien droit et je colle le dernier morceau par-dessus le reste. En ce qui concerne les côtés, vous pouvez rajouter un petit morceau de tissu pour terminer, donc pour qu'on ne voit pas sur le côté qu'il y a un vide. Sinon, vous pouvez faire comme moi et rabattre les côtés à l'intérieur en glissant de la colle chaude également. Et évidemment, je me sers de ciseaux pour ne pas me brûler. Voilà ce
que ça donne une fois qu'on a terminé et on va prendre maintenant un bougeoir qui va nous servir de support. Je l'ai choisi donc chromé pour que ça aille avec le reste de ma déco et je vais juste tricher un petit peu puisque quand je positionne sur le bougeoir a une base qui est un petit peu plus large, donc je vais juste tricher un petit peu et aplatir un peu le rouleau de sopalin. On n'hésite pas à accentuer puisqu'après on va lui redonner sa forme. Je place de la colle chaude sur la base de mon bougeoir et je place le pli, donc la ligne avec le tissu visible en dessous. Je n'hésite pas à lui redonner sa forme une fois que ça refroidit et ensuite il ne va plus bouger. Voilà ce que ça donne. Vous pourrez y positionner tous les bracelets de votre choix et si vous voulez rajouter des petites décorations en plus, vous n'hésitez pas. Comme matériel, je vais avoir besoin d'un cadre de la taille de votre choix. Donc moi j'ai pris un petit cadre qui m'a même pas coûté 1 € si je me trompe pas. Et j'ai pris donc un cadre qui a un décor en bois et aussi rose clair. Toute une partie ne va pas m'être utile, donc je retire la carte qui est au fond, la vitre et aussi ce petit décor blanc. Ça va pas du tout être nécessaire, donc je les enlève et je rentre aussi les espèces de petites pattes que je vais pousser vers l'extérieur pour m'aider un petit peu plus tard. J'ai besoin aussi de tissu, peu importe lequel, moi j'ai choisi du tissu en jute. Il faut juste qu'on puisse y glisser des boucles d'oreilles donc qui comportent des petits trous. Donc vous pouvez prendre du tulle ou également de la dentelle, ça ce sont quelques idées pour remplacer le tissu que moi j'ai pris. Et en fait j'hésitais entre les deux mais c'est définitivement le tissu en jute qui est le plus joli. Je découpe ensuite un morceau qui est plus large que mon cadre et je vais prendre aussi ce petit accessoire qui est trop mignon. Vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois sur ma chaîne puisque j'adore vraiment et en plus le rose est vraiment similaire à celui de mon cadre. J'ai regardé ce qui rendait le mieux et en fait il me faut 2 longueurs pour que ce soit très joli et c'est parti, je colle chaque extrémité donc j'en glisse pas du tout au centre sinon on va avoir un souci pour glisser les boucles d'oreilles, donc j'en mets juste aux extrémités, je tire bien pour qu'il soit bien tendu et je colle aussi de l'autre côté. Je reprends mon cadre et je le repositionne par-dessus, je centre bien pour que ce soit joli et je fais un petit point en glissant mon crayon bien dans le coin pour que ça me crée des repères et je vais découper tout autour, mais attention, on va laisser au moins 1 cm. Des fois j'ai laissé un petit peu moins et je l'ai un peu regretté. Et en coupant, j'ai réalisé que j'avais placé la colle trop à l'extérieur, donc j'en ai replacé, puisque vous voyez, j'ai coupé mon ruban et il est un peu parti tout seul. Donc je prends une pince et je viens la glisser directement dans la colle chaude. Évidemment, j'ai fait l'erreur pour chaque côté, donc j'ai récupéré et j'ai replacé de la colle avant même de couper pour éviter de refaire la même erreur. Ensuite, je recoupe correctement une fois que tout est refroidi et je place donc le coupon directement avec mon contour et je place le fond. Je vais juste appuyer d'un côté pour pouvoir tirer de l'autre pour que ce soit exactement placé au bon endroit, que ce soit en fait très tendu. Donc on n'hésite pas à prendre son temps, on vérifie, vous voyez, si c'est pas assez tendu, on continue, on retend de l'autre côté et une fois que le fond est bien placé comme là maintenant, je n'hésite pas à recommencer à bien tirer pour que ce soit impeccable. Et comme j'avais oublié de replacer l'embout qui permet d'accrocher au mur, je n'hésite pas à le replacer à ce moment-là, il y a juste à retendre correctement, mais tout le travail était fait donc c'était nickel. Je rabats les petits morceaux de métal et pour une tenue qui est vraiment impeccable, je n'hésite pas à découper le morceau qui est vraiment trop long d'un côté et ensuite je vais placer de la colle chaude en dessous du tissu. Évidemment, comme il y a des petits trous dans le tissu, je m'aide de mes ciseaux et si le tissu vient au ras comme tout en haut là, je n'hésite pas à glisser de la colle chaude juste entre les deux. Pour terminer, je vous partage une astuce récup et j'ai gardé 2 bouteilles en verre de coca, une petite et une grande. On va créer un rangement pour bijoux et je vais prendre de la corde qui est rose, elle est plutôt fine et je prends de la colle chaude, j'en place bien sur l'extrémité et je fais tout le tour, je serre bien tous les tours de corde et je vais en fait en appliquer à l'endroit où initialement c'est rempli avec l'étiquette, donc je fais donc comme je vous disais tout le tour et une fois que j'arrive en bas, je vais en appliquer encore un petit peu pour sécuriser le tout.
Pour la deuxième, c'est le même principe, sauf que j'ai pris de la corde qui est plus épaisse, qui donc est plus adaptée à la taille de ma bouteille, et aussi une couleur différente pour ajouter une touche déco plus sympa. À ce moment-là, vous pouvez rajouter d'autres décorations sur les bouteilles si vous souhaitez, et en fait ça va vous permettre de ranger et vos bracelets, mais également sur le dessus des petites boucles d'oreilles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!